Hey up tout le monde, ici Nova Striker, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo présentation des nouveaux achats de voitures miniatures trouvés à BM à Caen. Il s'agit bien sûr des nouvelles Matchbox, Moving Parts avec les nouveaux blisters. On va tout de suite commencer avec ce premier modèle qui est ma foi fort sympathique. C'est la L que j'ai au préalablement ouvert. Désolé, j'ai un peu le hockey, mais bon, c'est pas grave. Petite Corsa GT 3500 Blizzarini. On dirait une espèce de Ferrari. En tout cas, elle est très belle. Et bien sûr, je vais vous l'ouvrir en pleine vidéo. Voilà. Bien sûr, moi, je garde les emballages. C'est pas pour qu'elles sortent de leur emballage que je les enlève. Ah, par contre, ça va être hyper chiant. J'ai pas envie de les casser en plus, les emballages. Attendez, sinon je reviens dans 2-3 secondes. Et les amis, j'ai réussi à l'ouvrir, à l'enlever de son emballage. Bien sûr, vous voyez à l'intérieur le moteur qui est ma foi fort sympathique avec le petit capot qui s'ouvre parfaitement d'ailleurs. Avec le numéro 3 sur la portière avant gauche. Le numéro 3 sur le coffre arrière. Enfin, sur le capot arrière moteur. Enfin, non, plutôt sur le coffre parce que le moteur sur ce genre de véhicule là est à l'avant. Avec une tempo qui est complète à l'arrière, si elle arrive à bien sûr focaliser correctement. Voilà, en tout cas elle est très belle. Cette petite Blizzarini 3500 GT Corsa Revolts, magnifique voiture de chez Matchbox, nouveau modèle bien sûr, que je kiffe énormément et bien sûr que je vais remettre tout de suite dans son emballage pour éviter de l'abîmer. Voilà pour cette petite Blizzarini 3500 GT Corsa Revolts. Premier modèle préalablement ouvert. Bien sûr, j'en ai deux autres. De ces nouvelles Matchbox qui est ma foi fort sympathique. J'ai eu un peu de mal à les ouvrir quand même. Parce qu'il y en a une que j'ai failli un peu casser de blister. Mais bon, je l'ai pris. Je l'ai ouvert avec des précautions. Bien sûr, il s'agit de cette 1964 Buick Riviera de couleur rose avec l'emballage qui est en métal recyclé, enfin les voitures en métal recyclé et l'emballage en carton recyclé. Comme je vous l'ai pas montré derrière, sur celle-ci, il s'agit, je crois que c'est du carton recyclé ces emballages, mais je suis pas sûr. Recyclé de métal, voitures qui sont faites en métal et pas en zamac. Ouais, là c'est marqué là, moins de plastique. Euh, critérifié. Bref, en tout cas, voilà pour la petite Riviera de 64 dans son emballage. Magnifique. Vous voyez, un bel emballage. Assez, je vais pas le dire le mot, mais pas très ouf pour enlever les voitures. Parce que c'est des emballages qui abîment les voitures. Pour certaines, vous allez le voir avec le F-Space. S'il n'est pas abîmé, j'ai de la chance. Si elle est abîmée, bah, pas grave. Je la garderai quand même. Je la garderai quand même. Et bien sûr, je vais avoir du mal à l'enlever. Qu'est-ce que j'avais dit? Les voitures dans ces emballages-là, c'est pas ouf pour les enlever. C'est assez compliqué pour ma part de enlever ces miniatures dans ce genre d'emballage qui est pas vraiment efficace. Regardez, c'est un espèce de plastique bizarre là. Enfin voilà. En tout cas, je réussis à l'enlever sans égratignure sur le toit. Franchement, elle est très belle, la petite Riviera de 1964. Franchement, on n'a pas de tempo avant, mais on a de la tempo arrière. On a des portes ouvrantes sur ce genre de modèle. Ok, voilà. Des petites portières ouvrantes, magnifiques. Bien sûr, je ne vais pas trop les ouvrir parce que on risque de les casser. C'est pas des modèles qui sont faits pour jouer, c'est des modèles qui sont faits pour être exposés dans les emballages. Et bien sûr elles vont y rester d'ailleurs. Qu'elles y restent toute leur vie. Toute leur vie. Voilà. Je vais pas les sortir de leur emballage parce que c'est des voitures qui sont hautement fragiles. Bien sûr, c'est un couleur mat, rose mat, rose ou gris mat, je sais pas de quelle couleur elle est. À mon avis, vous à la caméra, vous allez la voir peut-être grise.
Mais je pense qu'elle n'est pas vraiment grise. On dirait une espèce de gris bizarre sur cette sublimissime Riviera de 1964 que je kiffe énormément. Et le dernier modèle, bien sûr, je l'avais dit en vidéo, il s'agit du Jaguar F-Space. Bien sûr, il y en a quand ils l'ont acheté, bah, la voiture était abîmée sur le toit. Espérons que la mienne ne soit pas comme ça. Ça serait pas mal qu'elle ne le soit pas abîmée. Parce que quand même, c'est 4 balles, non, 3,49 €, je crois. Ces Matchbox là, hein, si je ne m'abuse pas. Jaguar F-Space. Non, non. C'est pas le F, c'est le E-Pace Jaguar de 2022. Voilà. En tout cas, le même emballage que sur les deux premières. Je vais vous la montrer sans exploser l'emballage. Bien sûr, hop, le Jaguar, magnifique, avec des portières ouvrantes sur le côté. Et bien sûr, on va voir si le toit est abîmé. Ah. Moi, elle s'enlève facilement, la mienne. Ok. Aïe. Eh ouais. Eh ouais. Regardez, hein. Ce que fait les emballages aux voitures. Ça les abîme. Eh ouais. Regardez-moi ça. C'est pas des emballages qui sont super cool. Ni super ouf. C'est vraiment des emballages qualifiés nuls. Parce que ça abîme les voitures. En tout cas, le F-Pace, il est abîmé pour ma part. Je sais pas si le vôtre, dans cet emballage-là, il est en parfait état. Moi, regardez, dans le blister, c'est accolé. Bien sûr, hein, c'est accolé dans le fond du blister. Du coup, bah, moi, il est abîmé. Mais il roule bien, mais c'est le toit qui est abîmé. Franchement, c'est pas des bons emballages, quoi. C'est pas vraiment des emballages très ouf, hein. En tout cas, il y a les ouvrants. Et bien sûr, je vais regarder la face avant. Si elle n'est pas abîmée, au cas où, hein, on sait jamais. Face avant du Jaguar. Ah, la face avant, par contre, elle m'a pas l'air d'être abîmée. Il y a juste le toit qui a pris cher, qui est abîmé. Et l'arrière, c'est pareil. Il m'a pas l'air d'être abîmé. Tu peux focaliser, s'il te plaît? Ok. Regardez-moi ça. Magnifique face arrière. Latéral, le toit qui est vraiment abîmé, par contre. Ça, c'est pas ouf, hein. C'est des emballages en plastique, une espèce de comment dire, de caisse à poisson là. Exactement à moitié pareil que les caisses à poisson, hein. C'est exactement la même chose, on dirait. Mais c'est pas ouf, hein, comme emballage, moi je le dis, hein, je tiens à le dire que c'est pas vraiment de bonne qualité ces emballages. C'est même plus horrible que les premiers emballages qu'on avait avant. Au moins ça les abîmait pas du tout. C'était dans une bulle en plastique. Là, c'est vraiment un emballage de merde. Je tiens à le dire, de merde. Car ça les abîme énormément, les voitures. Vous avez vu sur mon F-Space, hein, il est abîmé, hein, sur le toit. En tout cas, les deux premières, elles l'ont pas eu. Mais le F-Space, non, c'est pas le F. C'est le E-Pace, il est abîmé sur le toit. Franchement, un emballage qui est horrible. Déjà, hein, au toucher. Et c'est pas vraiment le plus bel emballage qu'on ait eu chez les Matchbox Moving Parts. Voilà, je tiens à le préciser. Vraiment emballage de merde, tout simplement. C'est vraiment nul de chez nul de chez nul. Et bien sûr, ça abîme les voitures. Franchement, Matchbox, vous n'avez pas vraiment bien joué sur ce coup-là au niveau de l'emballage. Certes, le carton est propre, mais l'emballage de l'intérieur est naze. Il est naze, l'emballage intérieur. C'est tout ce que je voulais dire sur cet emballage, que je qualifie de vraiment naze. Juste naze. En tout cas, j'espère que ces trois modèles vous ont plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Quelle voiture que vous avez préférée le plus dans cette vidéo-là. Que ce soit la rouge, la Riviera ou la F-Space. Malgré son toit abîmé, c'est dommage, c'est dommage. Mais bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à venir liker, vous abonner, commenter, partager. Et moi, je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!